Le vœu suivant concerne le service de ménage. La parole est à Daniel Prémel, puis Karine Roland répondra. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, ce n'est pas de la politique générale, mais quand même. Personne ne sera étonné que le groupe PCF Front de Gauche s'élève et dénonce la privatisation du service de ménage dans 17 bibliothèques de la ville, dont celle de Robert Sabatier et Václav Havel pour notre arrondissement. Il ne s'agit pas là d'une défense d'un dogme, mais bien la défense d'une conception de la place du service public dans un lieu comme les bibliothèques. Externaliser le service ménage, c'est ne pas reconnaître qu'une équipe et un ensemble de compétences où chacun apporte sa pierre et que cette implication dans le faire demande une stabilité, une continuité et une adhésion. Externaliser le service, il ne peut y avoir de suivi, de continuité, de responsabilité. Et la personne devient à ce moment-là interchangeable et anonyme. Une femme ou un homme de ménage, ce n'est pas un pion indifférent aux finalités de son travail et aux projets auxquels il participe. Au contraire, ouvrons la réflexion sur ce que peut apporter à l'équipe de la bibliothèque sa présence et ses compétences. Cette décision a été prise sans aucun dialogue social, notamment au sein du CHSCT de la DAC, et ce qui témoigne de la non-reconnaissance de ce travail et de l'indifférence vis-à-vis des personnes. Si le seul critère soi-disant économique est l'explication d'une telle décision, alors élargissons le débat sur la place du travail dans la vie, sa reconnaissance de son utilité sociale et la défense d'un contrat stable, reconnu et non précaire. Si le seul critère est celui d'une nécessité pragmatique et non celle voulant se conformer à une idéologie libérale économique, pourquoi ne pas établir que ce service ménage soit confié à des structures d'insertion de l'économie sociale et solidaire? C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons, Monsieur le maire, d'intervenir auprès de la maire de Paris pour que la ville de Paris revienne sur sa décision d'externalisation, que le service du ménage dans les bibliothèques soit public, la création d'emplois nécessaires aussi à la fonction du nettoyage en lien avec l'ouverture le dimanche de certaines bibliothèques. Je vous remercie. Merci. La parole est à Karine Roland, puis Pascal Julien, puis Laurent Keinec, et puis on vote. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Prémel. Alors, vous faites référence dans votre vœu au fait, effectivement, au début de ce mois de mai, 17 bibliothèques municipales, dont 2 établissements du 18e, Robert Sabatier et Václav Havel, ont vu le nettoyage des locaux passer de la régie municipale à un prestataire privé. Il s'agit d'un événement dans un processus engagé de longue date. Un processus qui est le renouvellement des marchés de nettoyage des locaux et qui court de 2018 à 2022. C'est dire que le fonctionnement via le cadre de marché public n'est pas une nouveauté. Vous parlez de privatisation comme si on changeait de pied, qu'on changeait de modèle. Ça n'est pas le cas concernant le nettoyage des locaux municipaux. Nous sommes bien sur un plan pluriannuel pour lequel un équilibre existe déjà entre emploi en régie municipale et emploi externalisé. Cet équilibre n'est pas rompu. Il s'agit aujourd'hui d'une réorganisation. Ça a d'ailleurs été évoqué au précédent Conseil de Paris, puisque Madame Simonet avait posé sensiblement la même question orale que votre vœu et que Christophe Girard y avait répondu. Donc, il n'y a pas de privatisation soudaine, inédite, mais bel et bien la mise en place d'une organisation dont la ville considère qu'elle est mieux adaptée à la fois aux usagers et aux personnes qui travaillent dans la ville, qui travaillent à la ville sur les services de ménage et qui peuvent travailler aussi chez les délégataires. Les 2 axes qui président à ce changement, c'est l'optimisation de l'organisation et justement, puisque vous en parlez, des conditions de travail améliorées
via la déprécarisation. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe depuis le début du mois de mai? 17 agents municipaux qui travaillaient auparavant dans diverses bibliothèques, donc de manière disséminée, qui étaient amenés à des mobilités, à des horaires parfois difficiles, en tout cas à des lieux de travail et des horaires fragmentés, ont pu, s'ils le souhaitaient, effectuer une mobilité, soit vers le grand site administratif de Mazas, dans le 12e arrondissement, soit vers le secteur de l'hôtel de ville. Et à l'inverse, effectivement, des agents issus de prestataires privés travaillent en bibliothèque. Cette mesure, elle vise à quoi? Puisqu'on parle de déprécarisation, elle vise à faire en sorte que les agents dont on parle, qui sont désormais dans le 12e, qui sont désormais près de l'hôtel de ville, travaillent de manière plus regroupée, avec du travail en journée, donc davantage de temps plein pour ces agents, et une volonté de la part de la ville d'encadrement plus abouti aussi. Vous parlez de dialogue social. Le dialogue social, il a eu lieu, si ce n'est qu'il y a eu lieu dans le cadre de la direction concernée, celle de l'immobilier, de la logistique et des transports, dite DILT. Effectivement, les agents de nettoyage ne relèvent pas, même pour les bibliothèques, de la direction des affaires culturelles, ils relèvent de cette dite direction. Et pour le coup, bon, on ne va pas revenir sur le déroulé, l'enchaînement des dates, mais les réunions ont bel et bien eu lieu. Et le jour de grève qui a été souhaité par l'un des syndicats à la DAC, eh bien, aucun agent de la DILT n'a suivi le mouvement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que la concertation et le dialogue social se soient mal passés ou aient été négligés. J'apporte enfin une ultime précision, parce qu'on a de manière récurrente des discussions sur qu'est-ce qu'apporte l'externalisation, comment est-elle faite, et notamment son unique objectif serait de faire des économies. Pour ce qui est du prestataire retenu, nous y avons pris soin, nous l'avons vérifié, le critère de choix principal n'a pas été le motif économique. Donc, le prestataire retenu n'était pas le moins-disant en termes tarifaires. En revanche, il promettait de meilleurs critères sociaux, avec notamment des outils de prévention des risques, sujet très suivi à l'hôtel de ville actuellement. Ils mettent en place un plan de formation pour les employés. Vous parliez de faire corps avec l'ensemble des autres métiers. Effectivement, cela passe aussi par la formation. Et puis, c'est un prestataire qui privilégie les embauches en contrat à durée indéterminée. Et là aussi, c'est une manière de lutter contre la précarisation. Voilà pour notre avis. Voilà pour les raisons qui feront probablement que Monsieur le maire ne donnera pas d'avis favorable au vœu déposé. Wow. Pascal Julien, puis Laurent Keinec, et puis on passe au vote. Eh bien, nous voterons pour ce vœu parce que, de toute évidence, vous nous dites qu'il y a eu une concertation avec les instances sociales. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu avec les partenaires de la majorité. Sans ça, ce vœu n'aurait pas été déposé. Donc, voilà, premier point. Deuxième point, nous n'avons pas vraiment la garantie que ne seraient concernés que le renouvellement des contrats en cours et que des agents publics ne seraient pas menacés. Et enfin, et je ne vais pas m'élancer ici, mais on a d'autres rumeurs sur des externalisations. Je vais en citer une, moi, que j'ai eue, sur le service des inhumations, par exemple. Voilà, j'ai entendu dire qu'on pensait à externaliser le service des inhumations, que le service actuellement assumé par la DEV, ça serait une entreprise privée qui le ferait, ce qui aurait pour effet d'augmenter le coût des funérailles pour le citoyen. Et j'en aurai d'autres à donner. Alors moi, la question que je pose, et certainement qu'on posera lors du prochain Conseil de Paris, on voudra avoir avec la maire de Paris un bilan de la réalité existante et de ses intentions d'ici la fin du mandat. Est-ce qu'il y a des intentions d'externaliser certains services? Voilà. Pour l'instant, franchement, trop d'incertitudes, trop de flou. Ça ne préjuge pas de ce qu'on fera forcément au Conseil de Paris, mais ce soir, nous votons pour ce vœu.
Laurent Keinec. Merci, Monsieur le maire. En préambule, d'abord, quelques précisions, parce que dans ce vœu, il y a des termes qui s'amalgament. On parle tantôt d'externalisation, puis de privatisation. Ce sont deux choses totalement différentes. Il s'agit bien ici d'externalisation. Et juridiquement, ce n'est pas la même chose. Cet amalgame un peu politicien, vous en êtes assez féru. Ensuite, il faut bien préciser qu'il s'agit du service public des bibliothèques et pas d'autre chose. Et tout en conservant le service public des bibliothèques, on peut tout à fait envisager une externalisation sur une fonction parfaitement utile, mais au contour relativement simple, celle du ménage. Si cela a quelques conditions, bien sûr, il faut que cela garantisse un excellent rapport coût-efficacité d'une part, et ensuite que les personnels soient parfaitement traités et que tout se passe bien sur le plan humain, c'est naturellement fondamental. La vraie question, c'est donc celle du coût. Alors là, il y a beaucoup de paradoxes, parce que quand on externalise, on ne sait jamais si le coût est plus intéressant ou pas, en vrai dire. On ne peut jamais vraiment savoir. Madame Roland nous dit que finalement, ce sera moins cher, et puis finalement, vous, dans votre vœu, vous expliquez que ce sera non, Madame Roland dit que ce serait plus cher, et vous dites que ce sera moins cher. Vous dites, considérant que l'économie budgétaire prime. Donc, il y aura une économie budgétaire. Donc, c'est intéressant. Donc, on ne sait pas vraiment où on va en réalité. Donc là, nous allons voter contre ce vœu parce qu'en fait, il amalgame un certain nombre de choses. L'externalisation, fondamentalement, peut être intéressante aux conditions humaines et de coûts qui sont avantageuses pour la collectivité. Et naturellement, donc, nous votons contre ce vœu. Merci. Moi, je veux conclure et passer au vote en disant que, encore une fois, j'invite les uns et les autres à voter sur les textes tels qu'ils sont. Et on ne vote pas sur des rumeurs ou des potentialités. Moi, je n'ai pas du tout entendu parler de ça. Je ne dis pas que c'est faux, mais j'en ai pas entendu parler. Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a dans le texte. Il n'est pas question d'autre chose que du service du ménage dans les bibliothèques qui a fait l'objet, je ne sais pas de quelle discussion avec les groupes politiques, en tout cas qui a fait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. Et je rappelle que cette externalisation permet notamment aux agents de la DILT, donc aux femmes de ménage qui étaient avant dans nos bibliothèques, de bénéficier dans leur nouveau service de temps plein et de meilleures conditions de travail, ce qui n'est quand même pas totalement rien quand on a la volonté de déprécariser, comme nous l'avons, la fonction publique parisienne, et qu'il ne s'agit dans ce vœu que de ça. Donc, il me semble que le nombre des réponses qui ont été apportées devrait amener à considérer que ce vœu, à mon sens en tout cas, n'est pas fondé. Karine Roland n'a pas dit que ce serait plus cher ou moins cher. Elle a dit que la question du coût n'était pas l'élément unique ou l'élément essentiel du choix de la ville. Pourquoi ? Parce que nous voulons une prestation de qualité et que la ville, pas nous, mais que la ville a veillé dans son appel d'offres à faire en sorte que des conditions d'exercice dignes du métier de femme de ménage puissent être réalisées par les structures qui y répondront. Enfin, je crois qu'il s'agit de décisions qui ont déjà été prises dans le cadre d'un plan pluriannuel et que donc on est vraiment au bout de la démarche, ce qui m'amène à penser qu'il y a quand même eu des discussions avant, sinon c'est un peu tard. Voilà pourquoi, comme Karine Roland, je propose de ne pas voter ce vœu, mais je vais le mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté.